Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, j'ai eu des questions au sujet de l'exposition de nos photos. Parce que certains se plaignent que c'est pas facile de parvenir à bien exposer les photos en fonction de ce qu'on veut. Que sur l'écran c'est compliqué de voir un peu, souvent on voit l'image d'une certaine manière, puis une fois qu'on est devant l'écran de l'ordinateur, la photo est différente, on est sur X, on est sous X, c'est des choses que les gens ne voient pas. Alors pour éviter tout ça, sur l'appareil photo, il y a un élément hyper important que vous devez savoir maîtriser, c'est l'histogramme. L'histogramme, c'est la carte d'identité de l'exposition de votre image. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir lire, quelles que soient les conditions de lumière. Souvent, avec les appareils photo numériques, d'autant plus si c'est un appareil photo hybride par exemple, on n'a peut-être pas forcément un viseur, si on a un appareil photo hybride, quand on a des entrées de gamme, on n'a pas forcément un viseur, on n'a pas forcément quelque chose pour voir l'image, je dirais d'une manière confortable. Donc on peut s'aider de l'histogramme. Alors l'histogramme, vous allez utiliser la fonction display sur votre appareil photo et pour le faire apparaître. Alors regardez la notice de votre appareil photo parce que souvent les chemins pour atteindre l'histogramme de votre appareil photo seront différents en fonction de la marque et du type de l'appareil photo. Donc moi je ne peux pas vous faire un inventaire à l'après-vert pour que tout le monde soit content. Donc moi sur mon appareil photo par exemple, vous voyez sur le Live View, ici j'ai un histogramme qui apparaît, tout simplement. Donc l'histogramme c'est très pratique, ça me permet de voir l'allure de mon image. Alors comment ça fonctionne l'histogramme ? C'est simple, tout ce qui est sur la partie gauche de l'histogramme, ça va concerner les parties sombres de votre photo. Tout ce qui va être à droite de l'histogramme va concerner les parties claires de votre photo. Donc si votre histogramme va se caler complètement sur la gauche, vraiment à fond sur la gauche, vous êtes sous X, beaucoup trop noir. Si votre histogramme va se caler complètement sur la droite, vous êtes trop clair, vous êtes sur X. Et si l'histogramme est complètement au milieu, vous avez une photo qui n'est pas forcément mauvaise. C'est pas parce que vous êtes sous X ou que vous êtes sur X que votre photo sera mauvaise. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais simplement, l'histogramme va vous dire comment est votre image, comment est-elle exposée dans les grandes lignes. L'histogramme ne va pas vous dire votre photo est bonne ou votre photo est pas bonne, votre photo est belle ou votre photo est pas belle. Non, lui se contente de dire votre photo, elle a telle quantité de lumière dans les sombres, telle quantité de lumière dans les clairs et telle quantité de lumière au milieu. Donc, en regardant l'histogramme, on saura si on est trop clair, si on est trop sombre ou si on manque de contraste. Quand on manque de contraste, comment est l'histogramme ? C'est justement, quand je vous disais que l'histogramme, quand toutes les informations sont au milieu de l'histogramme, qu'il n'y a rien à droite dans les parties claires et qu'il n'y a rien à gauche dans les parties sombres, et que tout est au milieu, ça veut dire qu'on a une image qui est molle, qu'elle n'a pas de contraste. Donc après, ça peut être quelque chose qui est volontaire. Donc quand on a une image qui est molle, ça veut dire qu'on n'a pas de... La définition d'une photo contrastée, c'est une photo qui a des parties sombres et des parties claires. Donc obligatoirement, on aura des informations sur l'histogramme, à gauche comme à droite. Donc si on n'a absolument aucune information à gauche et à droite, dans les extrêmes, et qu'on a tout au milieu, notre photo n'a pas de contraste, notre photo est molle. Donc, tout simplement. Donc apprenez bien à regarder votre histogramme, apprenez bien à le lire, parce que l'avantage d'un histogramme, c'est que même en plein soleil sur l'écran de l'appareil photo, on pourra regarder la tendance de notre image, parce que c'est pas toujours évident de voir si on est réellement surexposé ou sous-exposé ou pas. L'histogramme vous le dira. À moins de mettre les alertes de surexposition, sous-exposition. Vous savez, quand on est sur X, ça clignote rouge ou noir sur l'image, là où on est mal exposé. On est dans les extrêmes. Donc votre appareil photo, on peut parfois, en fonction des types, mettre des alertes pour paramétrer ça. Donc l'histogramme, c'est vraiment un élément important qu'il faut bien comprendre le fonctionnement. Vous voyez, à la base, c'est relativement simple, mais il faut aussi l'utiliser. Moi, je sais que l'été, en plein soleil, j'aime bien utiliser l'histogramme parce que souvent, on a des lumières assez dures, on a des dynamiques qui sont très importantes, c'est-à-dire qu'on va avoir des parties très sombres à l'ombre et des parties très claires en plein soleil sur une seule et même image. Donc l'histogramme va me permettre de voir quelle est ma tendance. Est-ce que je suis vraiment trop sous X dans les parties à l'ombre ou est-ce que je suis vraiment trop sur X sur les parties en plein soleil ou est-ce que parfois c'est les deux. Donc c'est là où il faut que je me dise, attention.
Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Les parties ensoleillées ou les parties à l'ombre? Parce que je ne peux pas avoir tout le monde bien d'un coup. Donc il faut que je fasse des choix, que j'anticipe. Soit je sous-expose ma photo en me disant je favorise les parties claires, et comme ça en post-production je vais remonter dans les ombres. Mais l'inconvénient c'est que j'aurai une montée de bruit dans ces cas-là, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc il y a toujours un peu, il faut toujours essayer de travailler un peu en fonction des compromis. Et pour ça, l'histogramme va nous aider à bien connaître l'allure de notre image et savoir quoi faire pour avoir un résultat donné. Voilà les amis, regardez bien votre histogramme, regardez bien la notice de votre appareil pour savoir comment l'atteindre, comment le faire apparaître, parce que l'histogramme, vous l'aurez sur les images qui ont été faites. Il va vous fournir un histogramme systématiquement pour chaque image qui sont faites. Vous pouvez, en fonction des appareils photo, avoir un histogramme en temps réel. Donc ça aussi, ça peut être utile. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez le plus souvent possible votre histogramme, comme ça vous allez aussi vous familiariser, comme ça au premier coup d'œil, vous saurez tout de suite s'il est bon pour vous ou il y a quelque chose qui cloche, il faut modifier les paramètres. Moi je vous like super fort, comme d'hab les amis. Et puis un petit like pour moi, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très vite. Ciao.